Afrikili TV, c'est du sérieux. Afrikili TV, ici, vous avez la parole. La chaîne de télé sur le web, pas comme les autres. Votre chaîne d'opinion. Le président Denis Sassou Nguesso, viva! 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 L'homme du 5 février, go! Go! Oh maman! Oh maman! Je vous remercie, camarades. Batata, Mama, Bandeko, mesdames et messieurs, bienvenue sur Afrikili TV, votre chaîne d'opinion. La télé sur le web, pas comme les autres. Monsieur Juge-Président Soko, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des responsables du Parti congolais de travail ici en France. Effectivement, le PCT, Fédération de France, s'est réuni aujourd'hui à Paris. Pouvez-vous nous dire en quoi consistait cette réunion? Alors, merci beaucoup pour la question, cher monsieur. Il faut retenir que le Parti congolais du travail, dans sa Fédération de France, la Fédération France du Parti congolais du travail, s'est retrouvée aujourd'hui à Châtelet, Paris, pour finaliser les cotisations spéciales relatives au 5e congrès ordinaire du parti qui se tiendra à Brazzaville. Ici à Paris, c'est vrai qu'on reconnaît, on sait également qu'il y a la Fédération France avec ses comités. La question que j'ai envie de vous poser tout simplement, est-ce que vos deux comités ont été également présents lors de votre réunion? Oui, il faut affirmer avec force que l'architecture du Parti congolais du travail en France, je veux dire l'architecture fédérale a été représentée, mais aussi bien au-delà avec l'Europe qui est aussi représentée. Et donc les comités du Parti congolais du travail, de la Fédération France du Parti congolais du travail, ont bien pris part à cette réunion que nous avons tenue aujourd'hui à Châtelet. J'ai cru entendre effectivement qu'il y a des cotisations lors de votre réunion. Je voulais savoir très honnêtement, les membres du bureau, donc du bureau fédéral et ceux des deux comités, chacun donnait combien par exemple? C'est pas un secret, vous pouvez dire ça devant les téléspectateurs. Bon, mais vous savez, ça c'est interne au parti. C'est interne au parti. Je suis responsable de la communication du parti en France. Il y a des éléments qu'on peut mettre à la portée du grand public, mais il y a des éléments qui doivent rester internes. Et donc, si je transgresse ce règlement, en fait, ce serait comme si j'étais un apprenti politique. Pensez-vous réellement que le Parti congolais de travail Fédération de France va participer à ce fameux congrès qui est en train de se dessiner? Le congrès du Parti congolais du travail, c'est un congrès du parti. La Fédération France du Parti congolais du travail est totalement acquis au Parti congolais du travail. Et donc, comme d'autres fédérations, en principe, la Fédération France du Parti congolais du travail a le droit de prendre part à ce congrès. Et sinon, pourquoi donc nous participons à ces cotisations spéciales? C'est que nous sommes concernés. Pourquoi au PCT, donc votre parti, a cette capacité à générer des égos qui se détruisent mutuellement? On a l'impression qu'aujourd'hui, il y a deux camps. Il y a le camp des jeunes avec quelques caciques, et puis il y a l'autre camp avec des caciques, et on sent une sorte de climat délétère. Comment expliquer ça? La question des égos, c'est une question générique et constitutive, liée à l'existence de tout parti politique. Ceux qui viennent en politique viennent aussi pour les ambitions. Et quand les ambitions parlent, ça donne cette impression des égos. Et donc, ce n'est pas une spécificité au Parti congolais du travail. Mais je crois qu'au Parti congolais du travail, si cela remonte, si la moutarde remonte aux narines, c'est simplement parce que le Parti congolais du travail est un parti au pouvoir. C'est vrai, en décembre, votre parti aura 50 ans. Honnêtement, et en plus, vous profitez au même moment pour faire votre congrès, si j'ai pu comprendre les enjeux du Parti congolais du travail. Alors, peut-on dire que ce parti est en crise de la cinquantaine parce qu'il a du mal à se renouveler avec la jeunesse? Si le Parti congolais du travail serait en crise de la cinquantaine, je dirais que le Parti congolais du travail serait le parti qui aurait gagné en termes de sagesse. J'en ai terminé. Alors, c'est vrai, depuis un certain temps, depuis les accords avec le FMI, le peuple congolais attend le nouveau gouvernement. Qu'est-ce qui se passe au sein des
responsable de notre pays? Je pense que par rapport à l'ordre du jour et puis le travail que nous avons abattu aujourd'hui à Paris, nous sommes peut-être en train de nous éloigner. Et je vous suggérerai de réaliser une émission par laquelle je serai convoqué et répondre sur tous ces sujets-là. Donc, si je comprends bien, vous bottez en touche? Non, pas du tout. Vous bottez en touche? Non, non, pas du tout. Vous êtes incapable de me répondre à la question que je vais vous poser? Non, non, il faut appeler le professeur Okamba qui vient en répondre. touche? Pas du tout. D'accord. Alors, enfin, pour la première fois, le GG, grande gueule, Juste-Prudence Soko n'a pas pu répondre à une question qu'on a posée très simplement, il a botté en touche. Tata, Bama, Bandeko, mesdames et messieurs, beau comprendre, Monsieur Juste-Prudence Soko, merci. Merci beaucoup. Monsieur Emmanuel Okamba, bonjour. Bonjour, Monsieur Espérance. Vous êtes le président de PCT ad hoc, donc PCT Europe. Aujourd'hui, vous êtes réuni avec la Fédération PCT de France. Pouvez-vous nous dire en quoi consistait cette réunion? Les deux instances du PCT en France et en Europe se sont réunies aujourd'hui pour faire le point sur les préparatifs du 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail, 5e congrès qui aura lieu donc en décembre prochain. L'objectif de cette réunion, c'était de faire le point sur les cotisations des membres du Parti congolais du travail résidant en France et en Europe, et aussi les cotisations des sympathisants, donc de toutes les personnes de bonne volonté qui veulent bien soutenir le Parti congolais du travail dans sa capacité à gouverner le pays, dans sa capacité à donner aux Congolais une nouvelle vision, une nouvelle façon de faire la politique dans notre pays. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui à Paris, il y a eu la Fédération PCT de France et vous en tant que président de PCT Europe, donc PCT Europe, vous vous êtes retrouvé pour les cotisations spéciales pour le congrès qui est en train de se pointer au mois de décembre. Alors, est-ce que pouvez-vous nous dire, est-ce que tout le monde a donné? Oui, bon, vous savez, c'est volontaire. On est un membre du parti, on a des obligations, sans doute. Nous pensons que les camarades engagés se sont acquittés de leurs cotisations exceptionnelles. Et quelques sympathisants également se sont acquittés de leurs cotisations. Ne me demandez pas quel est le montant total de cette... Non, mais moi, vous pouvez me dire quand même, vous pouvez nous dire quand même que vous avez eu à peu près combien? Je ne peux pas vous communiquer le montant pour l'instant, puisque le montant sera communiqué par la direction nationale quand elle aura reçu toutes les enveloppes. Disons que c'est une enveloppe assez conséquente, parce que nous sommes quand même en Europe et puis nous sommes en France. Et les camarades ont fait l'effort donc de contribuer par rapport à leur niveau de revenu, qui n'est pas très élevé, mais enfin ils ont fait l'effort conséquent pour pouvoir participer de façon déterminante à cet événement. Quel est votre dernier mot s'agissant ou concernant le congrès qui se pointe à l'horizon? Nous souhaitons tout simplement que le congrès se déroule dans les bonnes conditions, que l'esprit de camaraderie triomphe sur les appétits des uns et des autres, et que la dignité de l'homme prenne la place sur les intérêts individuels, que l'intérêt collectif prenne le dessus sur les appétits individuels. Voilà, moi je pense que c'est un congrès qui va se situer donc dans cette phase où le pays traverse une crise profonde. Et c'est donc un congrès qui fera des propositions importantes pour notre pays. C'est aussi un congrès où une nouvelle génération d'hommes politiques fera son intégration donc dans les hautes sphères de la direction politique de notre parti. C'est ce que nous souhaitons. Monsieur Emmanuel Okamba, merci. Merci, Monsieur Espérance, de cette invitation. Accusé d'incarner à lui seul le cumul, certains de ses camarades font un constat d'échec, pris personnellement pour cible par certains caciques de votre parti et les jeunes frondeurs, d'ailleurs qu'on a vu ces derniers temps, qui déjà aiguisaient
couteau et fourchette pour farcir, si je peux me permettre à parler ainsi, votre secrétaire général. Peut-on dire au jour d'aujourd'hui que le secrétaire général, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, a réussi à reformer le parti ou il a échoué? Bon, moi je dirais deux choses. La première des choses, c'est que lorsqu'on regarde la mission de notre secrétaire général actuel, il a mené des actions, des activités, il a mis sur pied des organes, il a mis en place la Fédération de France du Parti congolais du travail. Et sur ce plan, on peut considérer qu'il a posé des actes qui sont positifs pour notre parti et que le parti est un parti vivant et qui existe, qui fait des choses. La deuxième chose que je vais dire sur ce qui est du cumul, enfin, vous avez posé une question sur le cumul. Je crois que si vous suivez bien l'histoire de notre parti et les événements qui se suivent, vous remarquerez que c'est par, je dirais, par peut-être chevauchement des événements qui ont fait qu'à la fois il est secrétaire général et président du Sénat. Je ne pense pas, sans vouloir être son avocat, qu'il ait souhaité cumuler de facto les deux postes. Simplement, le congrès du parti qui devrait se tenir... Peut-on dire que c'est par la volonté du chef de l'État, qui est le président du comité central de votre parti, que le secrétaire général cumule? Est-ce que c'est par la volonté du chef de l'État? Ce n'est pas par la volonté du chef de l'État. Je dirais que c'est par... c'est sur l'effet des événements. Parce qu'en effet, si le parti avait bien respecté, je dirais, les statuts du parti, c'est-à-dire avec parcimonie, le congrès du parti aurait pu se tenir depuis, je vous disais tantôt, qu'il y a eu chevauchement de beaucoup de faits dans notre pays. Et vous ne vivez pas sur une autre planète. Le Congo a connu beaucoup de difficultés au niveau financier et économique. Il était très difficile, selon la situation économique du pays, d'organiser un congrès du Parti congolais du travail. Donc, il a été retardé du fait de ces événements et de la conjoncture nationale. Et de ce fait, il y a eu un retard que nous avons donc accusé pour l'organisation de ce congrès. Mais je ne pense pas que ça ait été une volonté délibérée du secrétaire général, parce que je ne suis pas avocat du secrétaire général. Mais je pense quand même qu'il faut être, je dirais, objectif sur ce plan. Il y a eu des faits nationaux, un concours de circonstances qui a fait que le congrès a été retardé plusieurs fois et maintenant ça va se faire, les conditions ont été réunies puisqu'avant elles ne l'étaient pas. Maintenant, il occupe à la fois le poste de secrétaire général et du président du Sénat. Moi personnellement, je dirais que ce n'est pas de son fait, mais il est devenu à la fois président du Sénat et secrétaire général du parti du fait par un concours de circonstances. Et voilà, nous y allons au Congrès pour aller régler cette question. Alors, Monsieur Kokolo Ludovic, un dernier mot. Nous sommes arrivés presque à la fin de nos questions. Effectivement, il y aura le Congrès, donc votre parti va organiser son Congrès. Qu'est-ce que vous attendez de ce Congrès? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses parce qu'en effet... Juste en deux mots, s'il vous plaît. Je pense que le congrès actuel, le congrès prochain, c'est un congrès, je dirais, c'est un congrès de la mutation. Vous savez, le monde est en pleine mutation. Hein. Le monde est rentré dans le 21e siècle. Cette mutation se fera au moins pendant 20 ans. Donc, nous sommes en mutation dans notre parti et ce sera le congrès de la mutation. Je dirais aussi, dans une certaine mesure, un congrès de, je dirais, de la refondation de notre parti, parce qu'en effet, beaucoup de choses doivent être vues de l'intérieur et de l'extérieur. Il faudrait qu'on revoie un certain nombre comment dirais-je, des pratiques au sein de notre parti, et il faut qu'on modernise un certain nombre de choses. Il faut qu'on s'ouvre beaucoup plus belle vers la population congolaise, parce qu'en effet, je sais que le Parti congolais du travail, c'est
C'est le seul grand parti de notre pays, structuré, organisé. Il y a bien des Congolais qui veulent venir vers notre parti. Encore, il faudrait qu'on mène ce travail de communication vers le peuple congolais pour leur expliquer les choses, leur dire nos ambitions, leur dire le renouveau que nous entendons apporter à ce congrès. Je parie que la jeunesse montante, l'organisation des femmes, la nouvelle organisation des femmes de notre parti, qui est en train de se structurer, devrait aussi prendre corps et contribuer à cette mutation dont je parlais pour le XXIe siècle. Monsieur Ludovic Okolo, merci. Merci. Monsieur Fortuné Onfa, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes l'un des membres du Parti Congrès du Travail, Fédération de France. Alors, votre parti s'est réuni aujourd'hui ici à Paris. Est-ce que pouvez-vous nous dire en quoi consistait cette réunion? Non, c'était une réunion très capitale pour les membres du PCT France, parce que le congrès du PCT national se prépare à partir de décembre prochain. Donc nous nous sommes réunis pour des cotisations statutaires et aussi la participation aux travaux du congrès. Vous avez participé, vous avez donné votre cotisation? Je suis à jour. Vous avez donné combien en fait? Vous avez participé à combien? Vous avez donné combien? À combien vous avez donné? Vous avez donné combien finalement? Alors j'ai les membres fait deux cotisations. Ah, vous avez fait 2 cotisations? J'ai fait 2 cotisations, oui, parce qu'il fallait d'abord être à jour, oui, au niveau des cotisations statutaires. Donc je suis le seul à être à jour. Ah, donc vous avez donné combien? Pendant 5 ans, j'ai donné à hauteur de 75 €. Vous avez donné 75 €? J'ai donné 75 €. Ça c'est pour être à jour? Ça c'est pour être à jour. Oui. Donc ce dossier-là est clos pour moi. Donc pendant les 5 ans. Après vous avez encore redonné pour le congrès? J'ai donné pour les travaux du congrès qui se préparent au niveau de Brazzaville. Et là j'ai donné 75 €. Ah, vous avez donné 75 € également? J'ai donné 75 €. Ah d'accord. Donc voilà. Donc vous avez participé effectivement pour le bon fonctionnement du Parti Congrès du Travail. C'est ça justement, puisque le pays ne peut vivre qu'à l'aide des cotisations de ses membres. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui et nous avons interpellé les autres. Il faut qu'ils soient à jour. Et donc je suis à jour, je suis très content d'ailleurs. J'étais même très surpris de constater que je suis le seul. Et bon, je suis très content. Bon, nous voulons que les choses se passent bien au niveau de Brazzaville. Et surtout, je tiens à la personne du président de la République. Mais qu'est-ce que vous attendez réellement de ce fameux congrès du PCT? Qu'est-ce que vous attendez? Bon, nous attendons peut-être pas le changement, l'amélioration des choses. Ah donc vous ne voulez pas que les choses changent? Non, non. Vous voulez que le parti reste comme tel? Le parti... Vieux système, vieux pouvoir, vieux classique. C'est ça ce que vous voulez? Vous voulez voilà, un ancien membre du Parti Congolais du Travail, pas les moindres, M. Fortuné Onfa, veut que le Parti Congolais du Travail reste le même. Donc, vieux système, vieux pouvoir, vieux classique. C'est ça ce que vous voulez? Alors, ce que je veux, c'est pas ça. Quand on parle de changement, on ne change pas n'importe quoi. Je parle de l'amélioration. On peut apporter des améliorations au sein du parti, mais pas du changement intégral. Ça va être difficile. Donc c'est pour cela que nous attendons d'abord les documents qui vont arriver de Brazzaville. Comme ça, on va statuer sur les différents points et notre contribution sera à hauteur de Alors, pourquoi votre parti, le PCT, donc le Parti Congolais du Travail, a cette capacité à générer des égos qui se détruisent mutuellement? Pourquoi? Parce qu'en ce moment, on sent un climat délétère au sein du Parti Congolais du Travail. On dirait que le parti est divisé entre les caciques et les jeunes frondeurs, et puis de l'autre côté, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du Parti Congolais du Travail. Peut-on dire que le Parti Congolais du Travail est en train de faire sa crise de la cinquantaine? Parce qu'en décembre, le parti aura 50 ans. Mais je crois que c'est ce qu'on appelle l'expression démocratique. Ça, il faut l'accepter. Il faut bien qu'il y ait de différents courants. Et on ne peut pas parler le même langage. Maintenant et après, l'essentiel, c'est que quand tous ces éléments sont évoqués, et après on se retrouve, on fait table rase, on trouve un compromis d'ensemble. Donc, les vieux et les jeunes, ce n'est pas ce qui compte. Nous ne pouvons pas construire un parti sans les vieux, et non plus un parti sans les jeunes. Donc, quand vous voyez l'association jeunes-vieux, ça apporte quand même des idées. Cette contradiction-là, c'est ça justement qui amène l'harmonie. Donc, nous sommes là-dessus. Ne vous tenez pas compte de ça. Ça, c'est ce qu'on appelle l'expression démocratique.
Et les choses vont bon train. Alors, je vais essayer de... Je n'ai pas ma boule de cristal, s'il faut parler ainsi. Je vais essayer de regarder à l'avenir. S'il est arrivé que dans votre parti, je fais des suppositions, je parle au conditionnel, que le secrétaire général sortant, M. Pierre Ngolo, Oui. Était candidat pour être encore secrétaire général du parti quand il travaille. Et que de l'autre côté, il y avait Denis Christelle Sassou Nguesso. Vous êtes un membre du parti quand il travaille. Quel sera votre choix entre les deux personnes? Est-ce que vous êtes pour Denis Christelle Sassou Nguesso? Est-ce que vous êtes pour Denis Christelle? Ou pour Pierre Ngolo? Est-ce que vous êtes pour Denis Christelle? Alors, sur cette question, je est-ce que vous êtes pour Denis Christelle? Non, attends, non, mais c'est pas comme ça que je dois répondre à cette question. Donc vous êtes pour Pierre Ngolo? Nous sommes... Donc vous êtes pour Pierre Ngolo? S'ils sont deux, à la candidature, oui. S'ils sont deux, si cela peut se faire, mais j'aurai le choix. J'aurai le choix. J'aurai le choix. Imaginons que c'est les deux là. La question est simple. Vous êtes un intellectuel. Imaginons c'est les deux. Ouais. Est-ce que vous êtes pour Denis Christelle, donc la génération montante, ou vous êtes pour Pierre Ngolo, le secrétaire général actuel? Non, mais c'est pas un problème de non, moi. Oui, mais d'abord. S'ils sont deux, répondez. Oui, alors, c'est pas un problème de moi, c'est un problème d'élection. Je voterai pour un candidat. Mais vous allez voter pour l'instant. C'est qui votre choix? Non, pour l'instant. Non, mais essayez de me donner votre choix. On essaye de regarder déjà. On imagine qu'ils seront deux. Alors, vous voterez qui? Je regarderai en fonction de l'expérience de l'individu. Donc, si vous regardez en fonction de l'espérance, vous voterez pour Pierre Ngolo, puisqu'on pourrait dire mathématiquement qu'il a plus d'espérance que Denis Christelle Sassou Nguesso. Donc, vous avez choisi Pierre Ngolo. Vous avez choisi Pierre Ngolo. Moi, je connais Pierre Ngolo. Vous avez choisi Pierre Ngolo. Non, Pierre Ngolo, je le connais parce que c'est un prof. C'est un prof de philosophie, bien sûr. De philosophie au lycée. Il a déjà assez fait au niveau de son parti. Donc, le choix est clair. Bon, pour moi, le jeune Christelle, c'est encore un jeune, hein, pour nous, mais il ne faut pas qu'il s'épuise les batteries, quoi. Nous, on ne doit pas épuiser les batteries. Il nous faut une pépinière. Donc, si Ngolo peut poursuivre l'action jusqu'à ce que nous arrivons, par exemple, au terme de l'élection 2021, et après, les choses pourront s'organiser autrement. Donc, c'est clair. Monsieur Onfa, voterez Pierre Ngolo. Moi, je voudrais que... Tata, Mama Bandeko, mesdames et messieurs, vous venez de suivre effectivement Monsieur Onfa, qui est un membre du parti quand il travaille, qui a déjà choisi, qui a déjà fait son choix entre Denis Christelle et Pierre Ngolo. Pour lui, ça va être Pierre Ngolo. Monsieur Onfa, merci. Merci. À la prochaine. Merci. Tout pour le peuple. Tout pour le peuple. Tout pour le peuple. Le secrétaire général du Parti congolais du travail, Pierre Ngolo, oye! 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 L'Icolo. Afrikili TV. Afrikili TV, c'est du sérieux. Afrikili TV, ici, vous avez la parole. La chaîne de télé sur le web, pas comme les autres. Votre chaîne d'opinion.